Qu'est-ce que l'opéron lactose et comment fonctionne-t-il? Alors d'abord, qu'est-ce qu'un opéron? Eh bien, un opéron, ce sont plusieurs gènes dont l'expression est régulée par un seul et même promoteur. Donc plusieurs gènes régulés par un seul promoteur. L'opéron lactose maintenant en particulier, eh bien on le retrouve chez les bactéries et il permet à la bactérie d'utiliser le lactose comme source d'énergie, donc source de carbone. Dans son état normal, l'opéron lactose est réprimé, car la bactérie va utiliser préférentiellement le glucose comme source d'énergie, donc inutile d'avoir un opéron lactose fonctionnel. Il n'est actif qu'en absence de glucose et simultanément présence de lactose dans le milieu. C'est-à-dire que même s'il y a du lactose, tant qu'il y a du glucose, la bactérie utilisera le glucose. Quelle est la structure de l'opéron lactose? L'opéron lactose contient donc plusieurs éléments. Tout d'abord, il y a un promoteur, ici. Là, il y a un opérateur. Ce promoteur et cet opérateur régulent ici plusieurs gènes qui sont des gènes structuraux, on les appelle comme ça. Et puis ici, on voit autre chose, I. Eh bien, I est un gène régulateur. Donc, pour résumer, les gènes Z, Y et A donc, sont des gènes structuraux. Ils codent pour trois enzymes. Trois enzymes qui permettent à la bactérie de transporter et de métaboliser le lactose. Ensuite, il y a un promoteur P et un opérateur O. Ces deux séquences interviennent dans la régulation de l'expression des gènes Z, Y et A. Enfin, le gène I. Le gène I, il code pour un répresseur. Ce répresseur qui maintient l'opéron lactose à l'état réprimé tant qu'il y a du glucose dans le milieu. Comment l'opéron lactose est-il régulé? Son état normal est l'état réprimé. Donc en présence de glucose, les gènes Z, Y et A ne sont pas exprimés. Le gène I est actif. Il y a donc tout d'abord une première étape de transcription. On fabrique un ARN messager. Puis une deuxième étape de traduction pour fabriquer une protéine qui est le répresseur. Cette protéine va se fixer sur l'opérateur comme ceci. Et de ce fait, cela va bloquer la transcription des gènes Z, Y et A, donc pas de transcription de Z, Y et A, l'opéron est réprimé. L'état induit maintenant. En l'absence de glucose et en présence de lactose, l'opéron lactose va être induit, il va être actif. Le lactose va se lier au répresseur et l'inactiver. Il va en fait séquestrer ce répresseur.
Le répresseur ne peut plus se fixer à l'opérateur et dans ce cas, les gènes Z, Y et A sont exprimés. Donc il y a toujours transcription du gène I en ARN messager, puis traduction en répresseur. Mais cette fois-ci, dans le milieu, il y a présence de lactose. Et le lactose, eh bien, va se fixer sur le répresseur. Le répresseur ainsi séquestré ne peut plus se fixer sur l'opérateur. Il y a une transcription active de Z, Y et A. Voyons maintenant quelques mutants constitutifs de l'opéron lactose. Chez ces mutants constitutifs, l'opéron est toujours induit, donc constitutif parce que c'est une synthèse constitutive de Z, Y et A. Il existe deux types de mutants, le cas d'un répresseur inactif ou le cas d'un site opérateur inactif. Voyons d'abord le cas du répresseur inactif. On verra donc que cette mutation est récessive. La mutation se trouve dans le gène régulateur I. Le répresseur n'est plus synthétisé. Et cette mutation est donc récessive, car il suffit en fait que l'autre allèle ne soit pas muté, et de ces cas-là, le répresseur est synthétisé, et il peut quand même se fixer sur l'opérateur. Donc voici la mutation ici, que je symbolise par une petite flèche sur le gène I. Conclusion, plus de synthèse de répresseur. Donc, pas de répression, transcription. Autre type de mutation de mutant constitutif, le site opérateur inactif. La mutation se situe sur l'opérateur O. Le répresseur ne peut plus se lier à l'opérateur. Et donc l'opéron n'est plus réprimé. Cette mutation est dominante car on ne peut pas la compenser. Donc si l'opérateur est muté, quel que soit le récepteur, il ne pourra plus se fixer sur l'opérateur. Donc il y a bien synthèse du récepteur, mais ce récepteur ne peut plus se fixer sur l'opérateur. Conclusion, la transcription est active.